Dans cette vidéo, je vais faire un petit résumé sur les tests de grossesse. Je suis Samba Dembélé, étudiant en médecine. Les tests de grossesse sont basés sur la détection d'une hormone, la HCG, qui est appelée en anglais Human Chorionic Gonadotrophin. En français, la gonadotrophine chorionique. Qu'est-ce que c'est que cette hormone-là? Cette hormone est sécrétée par les cellules trophoblastiques, puis par les placentas dès le 9e jour de la fécondation et environ 2 jours après l'implantation de l'œuf dans l'endomètre. Cette hormone va avoir comme rôle physiologique de stimuler le corps jaune pour la sécrétion de progestérone pour maintenir la grossesse en attendant que le placenta prenne le relais pour la sécrétion de progestérone et d'oestrogène. Cette hormone va disparaître de l'organisme environ une semaine après l'accouchement. Quels sont maintenant les différents types de tests qu'on utilise pour diagnostiquer les grossesses? On a en général deux grands types de tests. Nous avons les tests urinaires et les tests plasmatiques. Les tests urinaires sont les tests les plus utilisés et ces tests vont utiliser une méthode de coloration en utilisant des anticorps monoclonaux. C'est souvent les tests que tout le monde connaît, qu'on vend dans les pharmacies. Ces tests sont fiables, mais ces tests ne sont pas spécifiques ni sensibles à 100%. D'ailleurs, il faut noter que certaines situations, ces tests peuvent donner des faux négatifs ou bien des faux positifs. Par exemple, une personne qui a une pathologie qui va provoquer une hématurie ou une protéinurie, ou si la personne a pris certains médicaments comme les benzodiazépines, ces situations peuvent fausser les tests urinaires. Après les tests urinaires, nous avons les tests plasmatiques. Les tests plasmatiques et les tests de référence. Ces tests vont utiliser une méthode immunologique pour doser les HCG et ces tests a pour but de faire une étude, une analyse de la cinétique des bêta-HCG, contrairement au test urinaire qui est dit qualitatif, qui ne renseigne que sur la positivité ou la négativité de la grossesse. Le test plasmatique va non seulement permettre de poser les diagnostics de la grossesse et ce test, il va permettre aussi de suivre par exemple le traitement d'une pathologie trophoblastique, de suivre, de faire une différence entre une grossesse évolutive et une grossesse extra-utérine. Il faut savoir aussi que ces tests et les bêta-HCG sont surtout très importants. Par exemple, dans certaines situations, le test de bêta-HCG peut être positif chez les hommes. Vous l'avez bien entendu, le test de bêta-HCG peut être positif chez un homme dans le contexte de cancer de testicule. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez beaucoup appris, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous dis dans la prochaine vidéo de la médecine chez vous.